Eh bien, chers frères, ne craignez pas, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, au cours duquel nous fêtons l'un des grands saints de la paroisse, Saint Mexan, qui a fondé au VIe siècle, pourrait-on dire, cette ville dans le sens qu'il l'a amplement développée par les pèlerinages qu'il a suscités sur son tombeau et même par sa sainteté. Le rayonnement de sa sainteté était tellement éclatant à cette époque-là que beaucoup venaient autour de Saint Mexan et ont fondé en quelque sorte cette ville à la suite d'Agapite qui est venu constituer une petite communauté de moines au bord de la Sèvre. Eh bien, cette phrase que nous venons d'entendre dans l'Évangile, cet évangile que nous venons d'entendre, tout simplement, est le reflet de ce que peut être Saint Mexan et tant de saints, Saint Léger aussi, un siècle plus tard, qui viendra également dans cette abbaye où il en sera également l'abbé pendant quelques années. Jésus dit bien, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant le Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père. » Alors pourquoi Jésus paraît intransigeant ? On a l'impression que c'est le jugement au coup près. Eh bien, le Seigneur veut nous montrer que ce n'est pas tant Dieu qui juge que nous-mêmes jugeons. Dieu est toujours disponible pour donner sa grâce. Pour lui, il n'y a aucun problème. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. Donc il n'est jamais pris en défaut, pourrait-on dire, de manquer de disponibilité pour donner sa grâce. C'est plutôt nous qui ne sommes pas toujours en phase avec la grâce de Dieu. Et Jésus veut dire, vous savez mes chers enfants, moi je peux vous donner à tous la grâce, sans problème. Je donne ma vie sur la croix pour vous sauver. Je donne même ma vie pour ceux qui refuseront ma grâce. En théorie, j'ai sauvé tous les hommes sans exception. Ce qui veut dire que personne ne pourra dire, personne ne peut me reprocher de ne pas avoir donné ma vie pour vous, y compris les damnés. Ceux qui choisiront délibérément de rejeter Dieu, la grâce de Dieu. Mais Jésus veut nous dire, tout dépend de vous. Est-ce que vous allez accueillir ma grâce ? Est-ce que vous allez témoigner de l'amour que je vous ai donné, oui ou non ? Et en ce sens, les saints, nous sommes un exemple pour nous. Nous sommes invités à marcher à leur suite pour également témoigner de notre foi. Et pour certains, comme Saint Léger, ça ira jusqu'au prix de son sang. Saint Mexan a témoigné par sa vie vertueuse, par son humilité, par sa grande piété, par son service. Vous savez quand même qu'il a joué un rôle important, même un rôle politique. À l'époque, il y avait les Visigoths qui étaient à la porte, pourrait-on dire, de cette ville et qui allaient tout saccager. Saint Mexan est intervenu et a fait un miracle, et à ce moment-là, ils sont partis en fuyant. Et quelques années plus tard, Clovis viendra remercier Saint Mexan d'avoir empêché les Visigoths de dévaster la ville. Comme quoi, vous voyez, la paix, elle vient d'abord d'un cœur d'un saint. Elle vient d'un cœur plein d'amour pour le Seigneur, qui conduit à la répandre autour de soi. Mes chers amis, nous avons une lourde tâche, et cela, l'enseignement de l'Église nous le montre à travers la multitude des saints que nous pouvons honorer et fêter. Il montre justement que le témoignage que nous rendons devant les hommes, comme Jésus le dit, quiconque se déclara pour moi devant les hommes, moi je me déclarerai pour lui devant mon Père. Eh bien, ce témoignage que nous portons par notre vie de chrétienne, elle produit des grâces, elle produit des fruits, pourrait-on dire. Non pas que nous qui les produisons, mais Dieu, par l'instrument que nous sommes en quelque sorte,
permet que d'autres puissent accueillir la grâce qui vient toujours de Dieu, pour pouvoir l'embrasser et ainsi se sanctifier. Mes chers amis, nous sommes les plus heureux des hommes. Nous avons dans un vase d'argile un trésor d'une valeur inestimable que le monde entier ne pourrait et ne suffirait à contenir. Un trésor qui a une valeur infinie, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Un amour qui dépasse tout ce qu'un cœur humain peut vouloir, tout ce qu'un cœur humain peut rechercher. Il dépasse toute imagination. Il dépasse l'étroitesse de notre cœur. Cet amour que Dieu veut nous donner, il nous donne à profusion, sans compter, sans mesquinerie, sans limite. Mais la seule limite, c'est nous qui l'imposons. Est-ce que nous avons ce cœur qui s'ouvre ou ce cœur qui se ferme? Et quand nous sommes amenés à regarder notre vie sous le regard du Seigneur, pouvons-nous dire, mais Seigneur, ma vie a besoin d'être transformée peu à peu par ton amour, car j'ai encore des résistances. Je tiens plus à mes biens, je tiens plus à mon honneur, je tiens plus à la considération que je peux avoir auprès des autres qu'à ton propre amour. Je dois encore grandir dans l'humilité. Et nous ne cesserons de grandir dans l'humilité jusqu'au seuil de notre mort. Car le Seigneur nous donne ce temps précieux pour nous conduire à lui. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de Saint Mexan, que nous ne cessions d'ouvrir notre cœur à Dieu, que nous prenions du temps pour nous entretenir avec le bon Dieu, que nous prenions du temps pour nous laisser façonner par son amour. Être présent devant un tabernacle ou devant la présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement, ou prier tout simplement le chapelet comme la Vierge Marie l'a demandé tant aux enfants de Fatima. Croyez bien, si elle a demandé, ce n'est pas pour rien. Si elle demande aux enfants de Fatima de prier le chapelet tous les jours, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce n'est pas la prière de la Vierge Marie que nous pouvons laisser peu à peu dompter notre cœur par la grâce. C'est par le recueillement, par la prière devant le Saint-Sacrement, la prière devant Jésus présent dans l'hostie, que nous pouvons aussi nous laisser illuminer par sa grâce. Car tout vient de Dieu. Tout ce que nous sommes, nous le recevons de Dieu. Nous avons besoin de laisser briller dans notre cœur cette lumière de l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'avoir ce cœur à cœur avec lui. Alors peu importe à la limite les moyens que nous prenons, ce qui est essentiel, c'est que nous essayons de nous mettre sous le regard de la grâce de Dieu, que nous ayons un entretien de prière, pourrait-on dire, de recueillement avec le Seigneur, que nous puissions toujours réfléchir quand nous posons des actes qui peuvent avoir des conséquences sur le témoignage que nous portons auprès des autres, qui peuvent aussi avoir des conséquences pour notre foi. Nous devons l'entretenir. C'est comme une plante. Si vous la plantez dans une terre et vous ne l'arrosez jamais sous un soleil torride, elle va se dessécher, elle va périr. Si notre foi n'est pas sans cesse arrosée par la grâce, qui n'est pas sans cesse alimentée par la sève de l'amour, de la grâce de Dieu qui passe par les sacrements, par l'écoute de la parole de Dieu, eh bien nous allons être comme la plante desséchée qui va périr par faute d'entretien. Le jardinier aura manqué à son devoir et alors à ce moment-là, la plante ne pourra que mourir. Et le jardinier en quelque sorte, c'est nous-mêmes, ou du moins nous laissons les mains du jardinier nous façonner, qui est le Seigneur bien sûr. C'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le voir. Le bon Dieu ne demande que un oui, le oui de notre cœur. Et je voudrais terminer par là. Ça correspond au oui également de Saint Mexan, qui toute sa vie n'a cherché que Dieu. La vie monastique, c'est une recherche de Dieu. Recherche de Dieu. Chercher Dieu en toutes choses. Et je reviens justement à pourquoi je voulais terminer,
la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Elle a dit un oui le jour de l'Annonciation. Que tout se fasse pour moi selon ta parole, le oui, le fiat de Marie. Ce oui de Marie, c'est le oui de toute une vie. C'est un oui qui n'est que oui, qui n'est pas mélangé avec du non, mais qui est un oui en toute pureté et qui sera mis en acte toute sa vie. Alors demandons aussi, avec l'intercession de la Reine de tous les saints, celle qui trône auprès de son Fils, celle qui est aussi notre Mère, qui dans sa grande humilité n'hésite pas à venir aider le plus petit d'entre nous pour que nous puissions accueillir comme elle la grâce par un oui, le oui de Dieu. Amen.